Khabib Nurmagomedov versus Conor McGregor is one of those fights where the moment it gets announced, you get goosebumps and you go, whoa, here we go. The reason that this fight is so big and the reason that people are so fired up about this fight, it's two of the best in the world in their prime, fighting when they should be fighting. This is my style, crush my opponents. He has been unrivaled inside the octagon. I mean, he's just an unprecedented phenom of a talent. We're talking maulings and massacres. Stop! Where's Conor? I wanna fight with your chicken because this is #1 easy fight in lightweight division. Alhamdulillah, I know you got this, they don't like this. Alhamdulillah, tomorrow night I'm gonna smash your boy, guys. I'm gonna smash your boy. Et salut les potes, vous avez compris, ce soir je vais vous expliquer pourquoi le combat Khabib Nurmagomedov contre Conor McGregor est le plus grand combat de l'histoire du MMA. Allez, c'est parti. Ça commence déjà tout simplement par une putain d'opposition de style. Ces deux combattants qui n'ont rien à voir. Sportivement parlant, ce ne sont pas du tout la même façon de combattre et c'est ce qui apporte un attrait supplémentaire au combat. Parfois, tu sais, t'as deux personnes qui sont un peu le deux miroirs en fait. Conor McGregor et Khabib Nurmagomedov, ça n'a rien à voir. Rien du tout. D'un côté, tu as Khabib qui est le champion. Ok. Tu as Conor qui est parti faire... il a claqué les 100 millions d'euros qu'il s'est fait avec Floyd Mayweather. Bon, je sais pas ce qu'il a fait avec ces 100 millions, mais il a fait la moulade pendant une bonne année, je pense. Il est parti faire sa thune. Et pendant ce temps-là, tu avais Khabib, le lutteur qui était là, au charbon au mastic, qui a pris la ceinture. Undisputed UFC lightweight champion of the world, Khabib, the Eagle, Nurmagomedov. Toujours avec son style très reconnaissable, il détruit les gens en fait. Il les fout par terre et il leur casse la gueule. Parce que c'est probablement le meilleur lutteur de la catégorie des poids légers qui n'ait jamais existé. C'est juste le meilleur en fait. Il n'y a pas meilleur que lui dans ce domaine-là. En face de lui, tu as Conor McGregor. Conor McGregor, le striker par excellence. Une main gauche destructrice. C'est-à-dire que le mec, un contreur formidable, un boxeur sincèrement extrêmement talentueux. Et le fait qu'il arrive à mixer ses talents, son pouvoir de knockout avec des kicks, de la capoeira, une sorte de sixième sens en fait pour le combat, cette espèce d'état de flow qu'il arrive à avoir pendant la plupart de ses combats, ça en faisait vraiment l'opposition sportive rêvée pour le MMA. Mais sauf qu'en plus de ça, parce que là ça serait resté un combat somme toute assez banal, de deux grands sportifs, bon c'est cool mais ça va pas plus loin. Sauf que en plus de ça, ils se détestent quoi. Ils se détestent et l'histoire est assez marrante et je le savais pas, à vrai dire, c'est qu'à la base, ils s'entendent plutôt bien. Étant donné que Conor il combattait pas dans la même division que Khabib en fait. Khabib était chez les poids légers et Conor combattait chez les poids plumes. Alors c'était deux combattants au final qui avaient beaucoup de respect l'un pour l'autre. Et Khabib avait d'ailleurs participé à une œuvre caritative de Conor, il avait acheté un de ses t-shirts et il allait même voir les combats de McGregor. Enfin c'était plus ou moins... il y avait beaucoup de respect entre les deux et Khabib était même plutôt fan de McGregor, c'était plus ou moins un de ses modèles quoi. Et je savais pas que ça allait commencer comme ça, mais ça n'a pas duré très longtemps. Cette amitié-là, quand Conor a posé les yeux sur la ceinture des poids légers, il a compris qu'un jour ou l'autre, leur chemin allait se croiser. Et c'est à ce moment-là qu'il a commencé à vraiment s'en battre les couilles. Et qu'il a juste trash talk en fait toute la famille, la religion de Khabib, son père, sa religion, son pays, tout est passé. Hein. Sa femme, il y a une photo de sa femme, j'avoue je rigole, en vrai c'est un bâtard, hein. Mais j'avoue c'était quand même plutôt drôle.
faut un peu de second degré dans la vie quand même. Il y a sa femme qui portait le voile à son mariage, et il a dit your wife is a towel. Genre ta femme est une serviette. Bon, c'est très raciste et tout, c'est un gros connard, mais je dois dire qu'en termes de trash talking, tu vois, il a quand même du niveau, connard. On peut pas lui enlever ça. Et ça a créé en fait une sorte d'animosité qui était... qui a déjà été vue à l'UFC. Il y a eu un John Jones, Daniel Cormier, il y en a eu des grosses animosités comme ça, des gros trash talkers, je pense à Chael Sonnen par exemple. Mais là vraiment, c'était quand même une des plus grosses jamais vues. Et ça a encore pris une autre dimension avec l'histoire du bus en fait. L'histoire du bus où Conor est allé balancer une espèce de... Je sais pas ce qu'il a balancé dans la vitre, mais il a blessé des combattants de MMA. Il voulait tout simplement détruire Khabib en fait, qui avait menacé un de ses coéquipiers, je sais pas quoi, il y avait une embrouille. Conor s'est dit, il a disjoncté, il a dit ça y est, je vais lui péter la gueule, on va régler ça à l'ancienne, à irlandaise. Boum boum, il a laissé de choper dans le bus et tout. Sauf ce qui est exceptionnel, c'est que Khabib il en a rien à foutre. Tu vois, il y a même une vidéo, tu sais, c'est une espèce de... Imaginez-vous bien, le Tchétchène avec sa tête de Dagestanais là, il fait peur. Déjà rien que sa tête, tu vois, t'as peur, t'as pas envie de te battre contre lui, tu vois. Et il fait une vidéo, il fait Send me location, I'm gonna come, Moscow, Russia, I don't care, Ireland, New York, I come and smash your face. Send me a message like location, I'm gonna come. Whatever you want, doesn't matter. Ireland, New York, Brooklyn or Moscow, doesn't matter. Tell me, where? Avec son accent là, moi j'avoue, je serais jamais battu contre lui, tu vois. Et ça a encore mis le feu aux poudres, quoi. Ça a encore élevé cet état cette rivalité qu'il y avait entre les deux, ça l'a fait passer encore à un autre niveau. Et en plus de ça, alors que là vous allez me dire, ouais, c'est bon, en plus de ça, quand on analyse un peu, c'est aussi un clash de deux mentalités, de deux mondes qui s'affrontent. Parce que d'un côté, tu as Khabib, qui est quelqu'un de très traditionnel, avec des valeurs très religieuses, avec des valeurs fondées sur la famille, le respect, l'humilité, quelque chose de très respectable et que moi personnellement je préfère limite. Et de l'autre, t'as Conor qui est là, le self-made man, qui montre qu'il a de l'argent, qui claque ses thunes, qui s'est fait un combat à 100 millions contre Mayweather, qui en a rien à foutre de... En fait, pour lui, c'est du business. D'un côté, tu as le business, et de l'autre, tu as les valeurs. Si on pouvait résumer un peu ça comme ça. C'est plus compliqué que ça, mais pour résumer, l'idée, c'est un peu ça. Et ça rajoute encore à cette dualité qu'il y a entre les deux, et c'est ce qui rend, pour moi, le combat aussi exceptionnel, en fait, c'est que t'as vraiment tous les opposent. Tous les opposent. Ils s'aiment pas, ils se détestent, ils représentent pas du tout la même chose, ils se battent de manière complètement différente, et ils se rencontrent à un moment où les deux sont au top. Ça a tout pour faire le plus grand combat du monde. Ça a tout pour faire le plus grand combat du monde, ça a tout pour faire parler, et je peux vous assurer que ça a fait parler comme jamais, et il est fort probable que même des gens de votre entourage qui n'en ont rien à cirer du MMA, qui ne connaissent pas, même vous peut-être, qui ne connaissiez rien au MMA, vous avez entendu parler de ce combat et vous avez fait « Ah mais attends, mais je connais McGregor ? Ah oui, si, je connais. Ah, Khabib, c'est le mec avec sa moumoute là ? Ah oui, je connais. » C'est vrai que ça a dépassé le cadre du MMA aussi. Ce combat, ça a vraiment dépassé le petit monde des fans de sport de combat du MMA. Là, c'était beaucoup plus grand. Et je peux vous assurer que le combat n'a pas manqué à ses promesses. Et on va voir ce que ça a donné. Et voilà, là on arrive vraiment au combat, au vif du sujet, au vif du sujet, on rentre dans le vif du sujet, je sais plus parler, et on va un peu voir cette opposition de style qu'on annonçait. Donc effectivement, ça va se passer comme dans la plupart des combats lutteurs contre boxeurs, et Khabib va souvent essayer d'amener Conor au sol, mais il va pas mal se défendre. Mais ce qui est assez surprenant, c'est qu'il va aussi y avoir des phases de combat, notamment au round 2 je crois, où Khabib va accepter d'échanger des coups avec Conor, qui est pourtant connu pour être un des meilleurs boxeurs du MMA, un des mecs les plus dangereux sur les pieds. Et il va lui foutre une droite. Mais je vous jure que c'est un truc, ça envoie des gens à Narnia.
il peut envoyer des gens à Narnia avec sa droite, le mec. Il te sort, boum, crochet du droit qui touche Conor, qui tombe par terre et qui se relève juste après. Mais je trouvais ça exceptionnel que Khabib en fait batte Conor plus ou moins sur son propre terrain. Après, globalement, ça va surtout être la domination au sol de Khabib et beaucoup de luttes, beaucoup de positions, de domination positionnelle. Et puis à partir du round 2, vraiment il va commencer à le massacrer au sol. Et round 2, je crois que c'est vraiment le moment où Conor se fait absolument éclater par terre par Khabib. Mais par contre, quand même, quelque chose à noter et qu'on oublie souvent quand on pense à ce combat. Conor est quand même le premier combattant à avoir gagné un round face à Khabib. Donc il faut savoir que Khabib, qui est en 29-0 maintenant, qui à l'époque du combat contre Conor, je crois, était en 26-0, 27-0, n'avait jamais perdu un round. Et le troisième round de ce combat, c'est Conor McGregor qui l'a gagné. Et par moment, il faut bien le reconnaître, Conor a été quand même assez dangereux. Mais si on fait un point global sur le combat, c'est clairement une domination nette et sans bavure de Khabib qui, en utilisant sa stratégie tout simplement, en jouant avec ses armes, a complètement annihilé McGregor au sol qui à la fin du combat était complètement épuisé, qui s'est fait exploser en fait. Il s'est bien fait casser la gueule et au final il tapped like a chicken. Sauf que juste après le combat, il s'est passé un truc absolument incroyable. Look at him screaming at the corner. He's screaming at Dylan Dennis. Oh, and now Khabib jumps the fence. Whoa! No! And he's going right at Dylan Dennis. Mayhem! Oh no! Total chaos here. It looks like UFC security has corralled Khabib Nurmagomedov. Oh, le gars, il s'est pris pour Vegeta, frère. Il s'est pris pour Vegeta, il s'est fait trash talk par Dylan Dennis, donc qui est le coach de Jiu-Jitsu de Conor McGregor, et qui est d'ailleurs actuellement combattant pour une autre organisation que l'UFC, qui s'appelle le Bellator. Je crois qu'il est au Bellator. Et le mec s'est pris pour Vegeta, il s'est dit Super Saiyan Mode activated. Il a sauté dans la foule et il a commencé à essayer de défoncer tout le monde. Ensuite, s'en est suivi une espèce de bagarre générale où Conor s'est même pris un pain par un coéquipier de Khabib. Bref, c'est devenu vraiment n'importe quoi. Et ça a entraîné un mouvement de foule. En vrai, c'était clairement très très dangereux. Et le propriétaire de l'UFC, le promoteur Dana White, a vraiment eu peur, je pense, ce soir-là, parce qu'il y aurait pu avoir des morts, honnêtement. Vu l'animosité qu'il y avait vis-à-vis de Khabib, du coup ils ont dû l'escorter pour qu'il puisse sortir, et puis ça s'est vraiment fini bizarrement cette soirée. Mais d'un certain côté, c'est ça aussi qui l'a fait encore plus rentrer dans la postérité, même si c'est malheureux ce qui s'est passé, et qu'ils sont clairement débiles parce que c'est une mauvaise pub pour leur sport. Mais ça fait rentrer un peu ce truc-là dans la postérité. C'est un peu comme, tu vois, le coup de boule de Zidane. C'est con, mais tout le monde va s'en rappeler et c'est pour l'éternité, tu vois. Et c'est un peu dans la même veine, et c'est vrai que c'était assez fou, quoi, comme moment, très sincèrement. Mais du coup, Khabib s'est fait suspendre 9 mois et s'est pris une énorme amende. Et même Conor s'est pris une amende, alors que pour le coup il n'y est pas pour grand chose, mais je crois que même Conor s'est pris une amende. Enfin voilà, complètement fou, la fin du combat, absolument incroyable. De toute façon, on peut pas enlever à Khabib que la victoire il la mérite, que grâce à ce combat il est devenu un des plus grands, qui est devenu probablement le plus grand combattant de l'histoire, maintenant qu'il est en 29-0. C'est grâce à ce combat-là en vrai qu'il est quand même rentré dans une autre dimension, qu'il a pris une dimension internationale médiatiquement parlant et dans l'esprit des gens. C'est probablement l'athlète musulman le plus connu du monde. C'est-à-dire que pour toute une partie de la population mondiale, ce mec c'est une idole, on peut même pas imaginer à quel point en fait. Après il y a Mo Salah, hein. C'est vrai qu'il y a Mohamed Salah aussi, mais je pense que c'est les deux plus grands athlètes musulmans du monde, et c'est une excellente vitrine pour l'islam, parce que c'est vraiment
c'est vraiment des gars bien en fait. Globalement, c'est vraiment des gens dont on peut s'inspirer, voilà. Donc c'était un combat quand même extrêmement attendu. Khabib a cassé la gueule de Conor. Il a dit exactement tout ce qui allait se passer. Il avait expliqué que... Je me rappelle d'un moment où il est en train de taper McGregor par terre et il lui dit « Maintenant on peut parler. Maintenant on peut parler. Tu faisais le malin avant. Allez, maintenant, ouais, parle. Viens, on parle maintenant. » Il lui met des énormes coups de coude dans la gueule. Et je me rappelle de ce moment-là. En fait, c'est impensable, c'est indécent que à ce niveau-là de combat, en fait, c'est que là, il combat contre un des meilleurs du monde. Il est tellement dans une position de domination, il est tellement en maîtrise qu'il arrive à faire ça, en fait, qu'il en est là. Et c'est pour vous montrer à quel point Khabib est un athlète exceptionnel et probablement, je pense, le meilleur combattant de l'histoire en MMA. Voilà. Donc le combat McGregor-Khabib, si vous l'avez pas vu, voilà, je vous mets des petits bouts, mais n'hésitez pas à les regarder, c'est quand même intéressant à voir. C'est plutôt un beau combat. C'est loin d'être c'est pas le plus beau, mais franchement, moi j'ai bien apprécié. Et je pense que tout le monde peut s'y retrouver, pas forcément les fans de sport. Voilà, j'espère en tout cas que vous aurez appris des choses avec cette vidéo, que vous connaîtrez mieux McGregor, que vous connaîtrez mieux Khabib, le combat le plus grand de l'histoire du MMA, en sachant que Conor McGregor va combattre, je crois, le 26 janvier contre Dustin Poirier. Et là, il reprend du service. Donc je sortirai probablement une vidéo focus sur McGregor. Donc n'hésitez pas à rester connectés. J'espère vraiment que ça vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a fait super plaisir de faire cette vidéo. Franchement, je trouve ça vraiment fascinant. N'hésitez pas à vous abonner comme d'hab. Like, commente, tu connais, YouTube, tout ça. En vrai, ça me casse un peu les couilles de vous dire ça, mais je vais essayer de développer la chaîne. Et franchement, si vous pouvez me donner de la force, ça fait grave plaisir. Voilà, je vous embrasse vraiment. Passez une belle soirée, une bonne journée, peu importe. Salam et des bisous, je vous dis à la prochaine.